Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de tenter un nouveau type de vidéo que je n'ai pas encore faite jusqu'à maintenant. Une vidéo papote. Alors je suis pas hyper à l'aise avec l'exercice. C'est bien pour ça que j'ai privilégié TikTok, qui n'est pas vraiment fait pour, plutôt que YouTube, parce que je ne suis pas sûre de bien m'en sortir. Mais aujourd'hui, c'est calme. J'ai du temps. J'ai un petit peu envie d'essayer. Donc, bah voilà, c'est ma première vidéo papote. En même temps que je fais mon diamond painting. Puis on verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bah déjà, je vais vous parler de la toile que je suis en train de faire. Donc, c'est une toile que j'ai achetée chez Home Fun sur AliExpress. C'est une reproduction d'une peinture de Gustav Klimt. Si vous ne connaissez pas, bah écoutez, faites un petit tour sur Google. Sa peinture la plus célèbre, je pense, ça doit être Le Baiser. Et celle-ci, d'après mes recherches, s'appelle Les larmes de Freya. Donc, je l'ai commencé... Quand est-ce que je l'ai commencé? Je vais vous dire ça. Alors, celle-ci, je l'ai commencé... le 18 mai. Et je l'ai presque fini. Voilà, il me reste cette bande en bas et encore ce morceau-là. Je l'aurai terminé. J'avais peur de l'avoir prise trop petite par rapport aux détails. Et finalement, elle rend très bien dans ce format. Donc, je suis vachement contente parce que du coup, je vais pouvoir l'encadrer et l'accrocher. Et ça devrait être très joli. Sinon, que vous dire? Bon, bah, c'est le vendeur Home Fun que tout le monde connaît à peu près dans le, dans le milieu du diamond painting, je crois. Globalement, ce vendeur, il y a un petit peu des avis mitigés dessus. Enfin, en gros, ce qui se dit, c'est que les diamants sont de la même qualité que Evermoment. Alors moi, j'ai pas encore testé Evermoment. J'ai reçu des toiles, là, il n'y a pas longtemps, de chez eux. J'en ai reçu deux. Et je vais les tester bientôt, donc je pourrais vraiment me faire une idée. Mais globalement, il y a aussi quand même beaucoup de personnes qui disent que les diamants Home Fun sont moins bien taillés que les Evermoment et qu'il y a plus de déchets. Et qu'en plus, ils donnent moins de diamants qu'Evermoment. Alors moi, jusque-là, j'ai jamais eu de problème. C'est que je dise pas de bêtises, c'est ma 4e toile Home Fun. Alors sur les 4, j'en ai 2 qui sont terminées et 2 qui sont en cours. Et bon, bah pour les 2 en cours, ça compte pas évidemment, mais les 2 que j'ai déjà faites, j'ai eu assez de diamants, sans problème. Sur celle-ci, j'ai un peu plus de doutes parce que je sais qu'il y a une référence où genre il y a 299 diamants à poser et ils m'en ont donné 400. Alors, soit ça va pas le faire, soit en fait leurs sachets de 200 diamants en contiennent un peu plus. Et du coup, ça va bien se passer. Donc, suspense, je serai bientôt fixée, vu que j'arrive au bout de cette toile. Pour le moment, ça va. Je n'ai pas encore de sueur froide, mais c'est pas impossible que ça ne tarde pas. Voilà, donc sinon, elle est en 30 par 45 cm. Et bah en fait, vraiment, elle est super, super sympa à faire. Avant celle-ci, j'ai fait des pans que vous avez vu ailleurs sur mon TikTok. Et en fait, elle est
Enfin, elle est hyper différente forcément. Déjà les pans, c'était vraiment, vraiment, vraiment du confetti. Je changeais de couleur hyper souvent, mais ça m'a pas du tout ennuyée. Au contraire, je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est d'autant plus satisfaisant. Parce que les trucs monotones, moi ça me barbe très très vite. Donc quand j'ai des gros aplats d'une seule couleur à faire, oh, ça me décourage. J'ai pas trop la motivation, j'ai pas trop l'envie. Ma première toile, c'était un bouquet de fleurs sur fond noir. Oh là là, j'en ai posé mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de diamants noirs. Et franchement, qu'est-ce que j'en avais marre. Je me suis un peu forcée parce que je voulais voir le résultat final. Mais j'en étais même pas à la moitié que j'en avais déjà, j'en avais déjà marre. Du 310, le fameux 310. Donc depuis, je fais très attention à ça quand je commande une toile. Enfin, il y a des toiles qui me plaisent vraiment beaucoup. Et je les prends pas juste parce qu'il y a un fond noir ou bleu foncé. Ou même un fond moins foncé. Mais quand je vois qu'il y a un gros fond quasiment de la même couleur à faire, ça me rebute direct. J'ai pas envie du tout, du tout. Alors ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant, j'ai envie de me faire plaisir. Enfin, si, j'ai quand même 2 toiles à venir. Bah, les 2 Evermoment, d'ailleurs. Il y en a une il y a beaucoup, beaucoup de foncé dedans. Du bleu foncé, du bleu plus clair. Donc, celle-ci, elle va être un petit peu monotone à faire. Mais c'est une affiche d'un film que j'aime beaucoup. Je pense que ça va compenser un petit peu. Et puis, surtout, voilà, si jamais ça commence à me barber, ben, je ferai des pauses. Et puis c'est tout. J'ai au moins 2 toiles qui sont, non 3 qui sont prêtes à être commencées. Voilà, pour me permettre justement de changer. Si jamais à un moment je m'ennuie un petit peu sur ce que je suis en train de faire ou quoi, hop, j'en dégaine une autre. Et comme ça, c'est moins barbant. Je faisais pareil quand je faisais de la broderie, j'avais du point de croix, j'avais toujours 2 voire 3 toiles en cours. Parce que parfois je faisais des toiles avec pareil des gros aplats d'une seule référence DMC. Et c'était tellement long, tellement ennuyeux. J'ai souffert quoi, il y en a j'ai souffert. Dont une notamment, je m'en souviens. C'était, je me rappelle plus le nom de la créatrice, j'essaierai de retrouver ça. Je pourrais vous montrer mes broderies. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai un projet encore en cours. Que j'ai commencé il y a un petit moment, mais je compte bien finir à un moment ou à un autre. Bref. Et donc, je me suis rendu compte que en changeant de projet, bah, c'est ce qui marchait bien en fait. Voilà, le jour où j'avais envie de me taper les... où j'avais la motivation de me taper les gros aplats de couleurs, et bah go. Et les moments où j'étais moins enthousiaste, bah, je faisais autre chose, un truc plus sympa ou plus varié. Et comme ça, j'arrivais au bout de tous mes projets. Parce que le problème avec ce genre de situation, c'est que on pourrait être tenté de laisser tomber. Et moi, j'avoue que ça me contrarie un peu parce que c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup de temps investi. Et laisser tomber en cours de route, je le vis jamais très très bien, même si ça m'arrive. Je culpabilise après, quoi. Je me dis, oh là là, j'ai encore fait des bêtises, j'ai dépensé des sous, j'aurais pas dû. Mais bon, je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Enfin, j'ai cru comprendre que je n'étais pas la seule dans ce cas. Et alors là, ce qui est bien avec le diamond painting, c'est que, pour le moment en tout cas, je ne sens pas venir l'ennui. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Voilà, je me passionne pour quelque chose. Enfin, je me prends de furie pour quelque chose. J'achète plein de matériel, plein de modèles, je fais plein de choses. Et puis, pouf, un jour c'est fini, j'en ai marre. Je pose tout et c'est terminé. Et il me reste la moitié des trucs que j'avais prévu de faire qui sont même pas commencés. Les trucs qui sont commencés que j'ai pas le courage d'accrocher.
Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est un fonctionnement chez moi. J'en ai pris conscience il y a quelques temps. J'essaye de faire attention du coup. Partir sur des occupations qui a priori devraient durer dans le temps. Alors le diamond painting, ce qui est bien, c'est que c'est pas aussi contraignant ou fastidieux que le point de croix. Mais j'adore le point de croix, hein. Vraiment, c'est un truc, mais j'ai toujours aimé ça. Mais j'ai une maladie qui fait que j'ai des douleurs chroniques. Et le point de croix, c'est vraiment... Enfin, voilà, ça me réussit pas du tout, quoi. J'ai très vite mal à l'épaule, j'ai très vite mal aux doigts, aux poignets. C'est un peu... c'est hyper frustrant, d'ailleurs, même pour moi, parce que je suis obligée de... Ben, je suis obligée de me contenir, de m'arrêter. Je peux pas faire autant que je veux et je le vis pas super bien. Et ce qui est pas mal avec le diamond painting, c'est que c'est moins fastidieux. Le geste n'est pas le même. Je suis mieux installée. Enfin, je sais pas, je trouve que la façon de s'installer, elle est plus confortable parce que on peut être bien à plat. On peut surélever le tout pour être encore mieux si on veut. On peut changer de position. Le point de croix, on est un peu obligé d'être comme ça, avec son modèle, son tambour, son aiguille, et hop, hop, on peut pas... Enfin voilà, on peut pas le poser son truc, quoi. On est obligé de le garder dans les mains avec les bras un petit peu repliés et surélevés. Et bah, pour moi, c'est hyper compliqué, quoi. Et avec le diamond painting, j'ai pas ce problème. Bon. Je fais quand même très attention parce que les douleurs dans la nuque ou dans le poignet peuvent venir, mais beaucoup moins vite. Et puis souvent, je finis un carré avant de commencer à avoir mal. Donc du coup, j'ai pas trop de problèmes. Par contre, clairement, s'il y a une journée où je fais que ça, c'est pas une bonne idée, hein. Le lendemain, je le paye, hein. J'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, j'ai mal au bras, j'ai mal au coude. J'ai toutes mes tendinites qui se réveillent. Donc, je suis un petit peu obligée de me mesurer dans le temps que j'y passe. Mais voilà, je me sens beaucoup moins frustrée qu'avec d'autres activités telles que le point de croix, par exemple, ou le crochet. Alors, le crochet, j'adore ça, mais alors, oh, c'est horrible. Ça me tue l'épaule en 10 minutes. Bref, c'est vraiment la grosse déception, le crochet, de ne pas pouvoir en faire plus, quoi. Et ce que je fais aussi, c'est du scrap journal. Alors, c'est pas du scrapbooking, hein. Je fais pas d'album photo avec du scrap. C'est plus, je prends, ouais, j'ai un petit carnet que je décore avec des autocollants, des tampons, du masking tape, du washi tape. Plein de choses variées, quoi, et colorées. Pour faire un peu, je sais pas, un tableau, un décor en quelque sorte. Et après, bon, moi j'écris dedans en plus. Mais parfois je fais une page entière, enfin une double page entière et j'ai pas la place pour écrire. C'est juste purement artistique, quoi, en quelque sorte. Et alors ça j'aime beaucoup aussi parce que il y a plein de jolies choses. Du coup moi je me régale au niveau esthétique. Et ça me prend pas beaucoup de temps. Voilà, je peux faire 2, 3 doubles pages en 1 heure et demie. Et du coup, c'est hyper satisfaisant parce que j'ai vraiment l'impression de faire beaucoup en peu de temps et avec peu d'énergie. Donc, dans mon cas, c'est parfait. Et bon, là, comme d'habitude, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Mais je compte bien reprendre, justement, quand j'aurai fini cette toile-là. Je vais faire une petite pause. Parce que je participe à un défi qui est organisé sur un Discord sur lequel je suis. C'est le Discord Les Folies d'Emma, qui propose un défi annuel. Donc en gros, il va commencer en septembre 2022 et se finir en août 2023. Et on change de thème tous les 2 mois. Donc
Donc le premier, c'est septembre-octobre. En gros, c'est le thème Halloween, fantôme, dragon, ce genre de truc. Et alors moi, j'ai une très grande toile à faire pour ce thème-là. Ma première nappe, comme on dit dans le, dans le groupe, dans le milieu du DP. Et il est sale celui-là. Et du coup, pour les très grandes toiles, on a le droit de commencer 2 mois plus tôt. Voilà, en fait, on a 2 mois pour faire chaque thème. Mais quand on a une très grande toile, on a 4 mois. Donc moi, la mine, je vais la commencer au 1er juillet. Et il faut l'avoir terminée au 31 octobre. Et en fait, on est en équipe. Et chaque toile terminée rapporte des points. Voilà. Donc après, il n'y a rien à gagner. Hein. C'est juste histoire de se motiver les unes les autres pour faire nos toiles qu'on a en stock. Pour aussi se faire un petit peu plaisir et papoter de tout ça entre nous, quoi. Voilà. Donc, du coup... quand je termine cette toile... Je pense que j'espère la finir avant fin juin. Sinon, c'est que j'ai eu un souci dans ma vie. Et du coup, en attendant le 1er juillet, je pense que je vais ressortir mon carnet, mes autocollants, mes stickers. Et puis, peut-être que je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer pendant que je fais ça. Mais il va falloir que je trouve des solutions pour l'installation de la caméra parce que je suis pas bien équipée. Enfin, j'ai un très bon téléphone, mais alors par contre, en termes de trépied... éclairage, tout ça, j'ai pas. Alors, mon cher mari faisait du streaming à un moment. Donc, il avait le spot, le trépied, le machin, tout ça. Bref, donc je vais voir pour lui piquer un petit peu de matériel parce qu'il ne s'en sert plus. Donc, peut-être que j'aurai un très bon éclairage. Par contre, toujours en termes d'installation pour filmer, je ne suis pas convaincue d'arriver à quelque chose de sympa pour vous et pratique pour moi. Parce que parfois, j'ai envie de vous faire vraiment des gros plans. Mais en fait, comme mon trépied est trop petit, je suis obligée de le coller à moi et je vois plus ce que je fais. Donc, c'est un peu nul, quoi. Voilà. Sinon, que vous dire? Ouais, donc j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok sur le sujet. Je suis contente, ça marche bien. Ça a été long à décoller. Et puis, je sais pas, il y a 2 semaines, j'ai publié une vidéo... ASMR, c'était la 2e, et d'un coup, il y a eu une flambée d'abonnements, de likes. Donc, je suis super contente. Et j'ai fait un petit concours pour fêter mes 100 abonnés, qui s'est clôturé hier soir. Donc, ça y est, le tirage au sort est fait, la gagnante est désignée. Je vais lui envoyer son colis très bientôt. Et puis, je vais continuer mes petites aventures là-bas. Mais... si je me sens à l'aise, si je me sens courageuse, peut-être que je vais migrer sur YouTube. Et peut-être que cette vidéo sera la première que vous verrez sur ma chaîne. Voilà, voilà. Sinon, que vous dire? Ça, j'ai dû le dire un paquet de fois pendant cette vidéo. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas une adepte de la pose de plusieurs diamants en même temps. Je pense que je pourrais, mais en fait, j'essaye même pas parce que ça me demanderait, je pense, trop de tension dans la main pour être sûre de bien tenir et tout ça. Et c'est un coup à me faire mal, quoi. Donc voilà, j'y vais tranquille, un à un. Là, je fais tout à la pince, mais souvent, je fais le damier d'abord à la pince et après, je complète au stylet. Mais bon, là, on papote, on a le temps. Donc, go comme ça. Et puis, c'est les derniers. De ce petit carré de toile. Ah, celui-là, un défaut. Là, je vous montre ma petite poubelle à diamants. En fait, c'est tout bêtement des petites coupelles que j'ai vues chez Emma.
depuis l'an dernier, depuis peut-être l'automne dernier. Je les ai repérés, je les ai trouvés super jolis. Regardez comment ils sont nacrés, quoi. Mais bon, je me dis, allez, non, t'as pas besoin, t'as pas besoin. Et puis, il y a peut-être 2 mois, bref, j'étais chez Emma avec ma fille parce qu'elle est fan. Et je vois qu'il en reste genre 3, et c'est sûrement les 3 dernières, quoi, de la collection. Et je me dis, oh là là, ils en ont encore. Et puis, ben, j'ai craqué, j'ai pris les 3 dernières. Et du coup, elles me servent pour le DP. Voilà, donc celle-ci, c'est ma poubelle. Il n'y a pas que les déchets de cette toile, hein, rassurez-vous, il y a la toile d'avant aussi où tout est dedans. Voilà, je trouve c'est joli en même temps, donc pourquoi pas laisser ça comme ça. J'en ai une autre où je mets mes Coverminder. Donc ça, c'est Manon qui me les a envoyés. Et j'en ai une troisième où je mets les petits diamants qui sautent à droite à gauche, mais qui sont utilisables. Et quand je finis la toile, je les remets dans les bonnes, avec les bonnes couleurs. Histoire de ne pas gâcher. Bon, ça se trouve, je m'en servirai plus jamais de tous ces diamants, mais on ne sait jamais, ça pourrait servir à quelqu'un. Ou je pourrais avoir un élan de folie créatrice. Créative? Folie créative. Je ne sais pas. Et me lancer dans un projet incroyable. Le dernier, après peut-être que je vais vous montrer un peu petite vue d'ensemble rapidement. Tac. Et le dernier pour cette partie. Ah, elle est belle ma Freya, je suis contente. Alors, hop. Je vous embarque. Elle est chouette, hein? J'ai hâte de l'avoir terminée et accrochée quelque part. Bon, bah écoutez, voilà pour une première, ça s'est pas trop mal passé. Je vais regarder cette vidéo, voir ce que j'en pense, et puis ben, si ça va, ben, je la posterai et on pourra en parler ensemble. Si jamais c'est le cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, de m'avoir regardé, et puis ben, je vous dis à très bientôt. Salut!